Salut à toutes et à tous, on se retrouve pour une nouvelle édition de la Minute Quintet. Avant de parler du Quintet de mardi, bien entendu, on va revenir sur celui de dimanche avec une superbe victoire de Iroise de Hanoé qui portait l'As. Et franchement, elle l'a fait à la manière d'effort pour se qualifier pour le Prix d'Amérique. Ça promet parce que franchement, vu la manière, on peut estimer qu'elle est capable peut-être de jouer un rôle intéressant. En tout cas, vous étiez plusieurs à avoir trouvé ce numéro 1 en tant que gagnant du Quintet. Et parmi les bonnes réponses, celui qui a été tiré au sort, c'est Sinali Koné. Donc bravo, Sinali, vous avez gagné un mois d'abonnement au Prono VIP sur le site turf-fr.com. Tout ce qu'il vous faut, c'est contacter notre service client. L'adresse s'affiche en bas de votre écran, david@turf-fr.com. Et il se fera bien entendu un plaisir de vous créditer ce mois gratuit. Merci à tous une nouvelle fois d'avoir joué. On remettra dimanche prochain, ce sera sans doute le prix de Cornulier. On arrive vraiment dans les gros rendez-vous, Cornulier, puis après Amérique. Donc voilà, ça promet vraiment un grand spectacle. En tout cas, on va maintenant parler du Quintet Plus de ce mardi qui aura lieu une nouvelle fois sur l'hippodrome de Vincennes. Après un petit détour par Cagnes, on retrouve la cendrée parisienne pour le prix de Brionne. Première course du programme, une compétition pour des chevaux âgés de 6 à 10 ans, des mâles n'ayant pas gagné 175 000 €, une course européenne qui se dispute sur le parcours des 2850 mètres de la grande piste. 14 concurrents au départ qui s'élanceront aux alentours de 13h55. Ils ne sont que 14, mais c'est pas si facile que cela. J'ai vraiment l'impression que la course est plus ouverte qu'il n'y paraît. Et j'ai fait confiance, bien entendu, aux concurrents de 6 ans, les plus jeunes, à commencer par le numéro 4, Jotun du Dôme. Pour moi, c'est un très bon cheval qui n'a pas encore atteint ses limites. C'est vrai qu'il n'a couru qu'une trentaine de fois du haut de ses 6 ans. On connaît Philippe Dojard. C'est un homme qui préserve ses chevaux, qui veut les faire vieillir. Et celui-là n'a jamais été déféré en plus. C'est toujours pas le cas, mais ça prouve qu'il a certainement encore de la marge et que son entraîneur en prend soin. Il reste sur une victoire fin décembre sur le parcours classique 2007 de la Grande Piste dans une course européenne bien composée. Il battait Dayard ou encore surtout Joli Gers du Gers. Gérocage de Fit également était de la partie. Donc vraiment un lot qui tenait la route. 1-12-3. C'est un excellent chrono. Et puis j'ai regardé sur les longues distances à Vincennes, il n'a jamais déçu. Donc voilà, un cheval qui n'a pas encore atteint ses limites, qui a de la tenue, qui va apprécier revenir sur ce tracé. Pour moi, c'est vraiment une très bonne base et un lauréat en puissance. Ensuite, j'ai retenu en deuxième position le numéro 10, JB du Fruitier, encore un cheval de 6 ans, qui a montré de bons moyens. D'ailleurs, il reste sur une excellente tentative. Alors, c'était sur plus court, mais il était battu par Juseo et Jingle Dupont. Jingle Dupont qui a regagné dans un lot plus relevé depuis. Donc, la ligne est bonne. Il battait Jolie Star, Jolie Poupée. Donc, j'ai vraiment beaucoup aimé cette performance. Le fait de revenir sur plus long, ça va pas le déranger. Il a fait ses preuves sur ce parcours, notamment auparavant où il trottait une 13 en étant 5ème dans un lot une nouvelle fois qui était bien mieux composé à mon sens. Donc voilà, un cheval qui est bien engagé, qui affronte ses aînés avec des ambitions et qui fait toutes ses courses. Pour moi, c'est également une très bonne base et un des concurrents capables également de jouer les premiers rôles. Ensuite, j'ai retenu en troisième position le numéro 2, Chit Chat, un cheval de 8 ans. Voilà, je suis parti un petit peu vers les plus âgés cette fois. Chit Chat, on l'a vu l'année dernière, il a réalisé un bel hiver sur notre sol. Il a d'ailleurs remporté une course. Ah non, c'était en sortie d'hiver, c'était du côté d'Anguin. Mais il avait très bien fait sur ce parcours, 4ème fin janvier, dans un lot qui était peut-être un peu moins relevé. Mais depuis, il a quand même fait du chemin. Pour moi, c'est un cheval qui a les moyens de bien faire dans cette catégorie. En tout cas, lors de son retour sur notre sol, il s'est classé 2ème sur plus court, montrant qu'il était sur la bonne voie. Il arrive avec de la fraîcheur. Et pour moi, avec un bon parcours, c'est un concurrent qui est capable de prétendre à une place sur le podium. Ensuite, j'ai retenu en 4ème position le numéro 5, Chestnut. Ça peut être également une bonne base. Chestnut, un pensionnaire de Daniel Reden. C'est un concurrent qui est arrivé sur notre sol cet hiver pour son premier meeting. Et en 3 tentatives, il a toujours répondu présent. 3ème, 5ème, puis en dernier lieu, 3ème derrière le 2 Chit Chat. Donc voilà, la ligne m'a l'air bonne. Il a bien fait sur ce parcours, une 13-2 le 1er décembre derrière Carlo Fortefont ou Bitcoin Dark. Voilà, peut-être que le lot est légèrement plus relevé avec la présence de concurrents de 6 ans, peut-être un ton au-dessus, mais en tout cas, c'est un cheval qui est courageux, qui a de la tenue, qui est pugnace et qui lâchera rien. Alors, pour moi, pour la victoire, ça va être difficile, mais pour une 3-4ème place, il a son mot à dire. Ensuite, j'ai retenu en 5ème position le numéro 6, Dragovski. C'est difficile de savoir où il en est, en tout cas, Eric Raffin marche sur l'eau en ce moment, donc
clairement, mieux vaut l'avoir avec soi qu'au contre soi, un petit peu comme Mathieu Mottier, comme je dis depuis le début du meeting. En tout cas, ce Dragowski, les 2 dernières fois, les lots étaient bien composés, et puis surtout, il n'avait pas couru depuis un peu plus de 2 mois et demi. Donc peut-être que ces 2 courses lui ont fait du bien. En tout cas, c'est un cheval qui a des références à faire valoir, hein. À Anguin, il a terminé deuxième de Just Boy d'Alezan, battant JB du Fruitier. Donc clairement, la ligne est bonne. Il est dans sa catégorie. Il a déjà été battu par JB du Fruitier également. Mais en tout cas, il a prouvé qu'il était capable de rivaliser à ce niveau-là. Pour moi, si ça se passe bien et qu'il montre son vrai visage, il est capable de lutter pour un bon classement. Ensuite, j'ai retenu en 6ème position parmi les plus riches le 13, Lucky Guy Boko, un Hongre de 7 ans, qui a montré de belles choses, hein, que ce soit à l'attelage ou au trot monté. D'ailleurs, ces 2 dernières tentatives avaient pour cadre le trot monté, mais il a également montré de bons moyens à l'attelage. Preuve en est déjà sa 6ème place. Certes, c'était 6ème, mais derrière Isofu Duchesne, Eddie Gema, Icar de Fitz. Franchement, le lot était bien composé. Il a vraiment couru avec des chevaux intéressants, notamment lors de son année de 6 ans sur notre sol. En tout cas, il a beaucoup de dureté. Il apprécie ce parcours. Et pour moi, il a, pour son retour à l'attelage, les moyens de lutter pour une place. Ensuite, j'ai retenu en 7ème position le numéro 12, Jean Zibar. Je ne savais pas trop quoi en faire de Jean Zibar, mais le fait qu'il soit déféré des 4 pieds, ce qui n'est pas arrivé depuis l'hiver dernier, ça prouve quand même qu'on a des ambitions. Alors c'est vrai que déférer des 4 pieds, ça s'est pas toujours bien passé. Ça s'est même plutôt mal passé en général. Mais le fait qu'on retente le coup, c'est un signe de confiance du côté de la famille Abrivard. C'est un cheval qu'on a vu tenter sa chance au trot monté, à l'attelage. Il a connu des fortunes diverses depuis le début de l'hiver, mais c'est un cheval de qualité. J'en suis convaincu, il a les moyens de rivaliser à ce niveau-là. À lui de nous le prouver en piste, mais moi je lui accorde une nouvelle chance et je lui fais confiance. Mais voilà, le fait qu'il est déçu m'a incité à le retenir surtout en fin de combinaison en 7ème position. Et enfin en 8ème position, j'ai longtemps hésité, j'ai retenu le 8, Raven Déjà Vu, un cheval qui a montré de la qualité sur notre sol, que ce soit l'hiver dernier ou encore cet hiver, puisqu'il reste sur une 4ème place dans un lot un peu moins relevé, face à des chevaux d'âge qui étaient vraiment un ton en dessous, mais la forme est là. Gabriel Germini qui lui sera associé, voilà, il souffle un petit peu le chaud et le froid, mais c'est un cheval qui dans un bon jour a prouvé qu'il était capable de bien faire à ce niveau-là, donc je me dis pourquoi pas, j'ai retenu en 8ème position pour une petite place. Et enfin, en cas de nos partants, j'ai retenu le numéro 11, Instinctif. Je l'aime beaucoup. J'aime bien l'entraînement de Jean-Luc Bijon. Il est seulement plaqué des 4 pieds, mais il a prouvé qu'il était capable de s'illustrer dans cette configuration, que ce soit lors du début du meeting ou alors même l'hiver dernier. Donc pour moi, c'est un cheval qui a des arguments à faire valoir. Et si ça se passe bien, qui est capable de prendre une place. Mais voilà, ce sera juste un regret, il faut faire des choix. On va faire un petit récapitulatif de ma sélection avec le 4 que j'ai retenu devant le 10, le 2, le 5, le 6, le 13, le 12 et le 8. Et en cas de non partant, le numéro 11. En conseil de jeu, pour moi, Jotun du Dôme et le 4 et le 10, JB du Fruitier, ce sont vraiment 2 très bonnes bases derrière. Faites votre choix. Le 2, Chitchat vient de dominer le numéro 5, Chestnut. Je pense que les deux sont à peu près indissociables au papier. Ils ont à peu près les mêmes gains, ils ont le même âge. Donc voilà, ça va être une question certainement de déroulement de course. Mais quoi qu'il arrive, pour moi, les 2-6 ans sont un ton au-dessus. Derrière, faudra faire preuve de perspicacité, avoir un brin de chance pour pouvoir dénicher la bonne combinaison. En tout cas, on va se quitter là-dessus. Moi, je vous remercie une nouvelle fois d'avoir suivi cette nouvelle édition de la Minute Quintée. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager ou encore à vous abonner à notre chaîne YouTube en cochant la petite cloche pour être au courant des prochaines vidéos. On se retrouvera mercredi. On retourne du côté de Cagnes-sur-Mer. Le ping-pong continue. Cagnes, Vincennes, Cagnes, Vincennes. Enfin bref, d'ici là, je vous souhaite une excellente journée et de bons jeux à tous. Bye bye.